Bonjour! Bienvenue au podcast avec Raphaël Fortin, Zoé Saint-Pierre. Aujourd'hui, on parle de notre déconnexion totale avec nos médias. Oui, alors, comme on a dit plus tôt, on a décidé de faire une déconnexion totale. En fait, ça a été une déconnexion de 24 heures. On croyait déjà qu'on se devait de faire ça comme une petite déconnexion par rapport à nos médias, mais étant donné que le cours nous demandait de le faire, ça nous a un peu poussé à le faire en même temps, puis on venait de regarder le film sur Netflix. De Social Dilemma sur Netflix. Ça abordait tout ce qui est la manière que nos données personnelles sont utilisées de manière plus ou moins consentante par tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Ouais. On avait trouvé une phrase qui reflétait bien ce qu'on pensait par rapport à ça, surtout après le visionnement du film. Une phrase de Jean-Baptiste Legavre. Donc ça dit « Elle modifie les frontières entre privé et public, elle reformule les questions de liberté, la surveillance des individus par la connaissance fine de leurs données personnelles, étant moins contestée lorsqu'elle est exercée par des entreprises privées plutôt que par l'État. » Fait que dans le fond, ce que ça disait, c'est qu'on se posait pas nécessairement des questions puisque c'était des entreprises privées qui le faisaient et non le gouvernement. Puis en ce moment, c'est qu'on se rend compte, surtout avec c'est que ça nous a vraiment montré que dans le fond, en ce moment, il y a comme un genre de lobby de ça, là, du vol de données personnelles, puis que ça devient vraiment problématique puisque c'est pas tant, on s'en rend pas tant compte à cause que c'est des entreprises privées. C'est pour ça qu'on a décidé de faire notre déconnexion, parce qu'on voyait qu'il y avait des problématiques par rapport à ça, puis c'est sûr qu'on avait envie aussi de se laisser un petit congé là, de ça, de beaucoup d'informations négatives aussi, de fake news et tout ça. Aussi, c'est ça, ensuite, on a vécu ça un peu toutes les deux, fait qu'on a pratiqué plusieurs autres choses qu'on fait habituellement, mais c'est juste qu'il y avait moins Il y avait moins de distraction. De stimuli, on n'était pas toujours sur notre cellulaire, on n'avait pas toujours tendance à regarder ce qui se passe, comme par exemple en ce moment, on utilise beaucoup les cellulaires pour regarder ce qui se passe avec les élections, tout ça, c'est des moments que justement on s'informe continuellement sur ce qui se passe, puis on n'a pas de répit de ça. Alors c'est ça, on a passé notre déconnexion ensemble à jouer à des jeux de société, à lire. Rafi, toi, comment t'as vécu ça, surtout comment l'ensemble, ta déconnexion de 24 heures? Au début, j'aimais ça, je trouvais ça le fun, surtout qu'on a commencé le soir, fait que c'est sûr qu'après ça, on a joué à des jeux de société, ça s'est super bien passé. C'était plus le lendemain pendant la journée que c'était un petit peu plus difficile, mais c'est sûr que ça l'a fait du bien par rapport aussi aux travaux, qu'on avait beaucoup de choses à faire, puis on a pu se déconnecter dans le sens que j'ai pu comme lire des livres que j'avais envie de lire, qui n'étaient pas nécessairement genre dans le cadre de mes cours. Mais ouais, c'est ça. Plus à la fin que je trouvais ça difficile. Fait que je sais pas pour toi comment tu l'as vu. Ouais, mais tu sais, moi je trouve que c'est vraiment, justement, tu sais, c'est plus qu'on a l'habitude vraiment d'être connecté à tout le monde, à tout. Surtout en ce moment avec ce qui est Zoom. Tu sais, là, on a fait ça une fin de semaine, alors on n'a pas eu comme de cours à avoir avec non, ça, de contact comme humain, Internet, peu importe ce que c'est. Surtout en tant que COVID en ce moment, on est déjà en quarantaine, on est déjà avec les gens avec qui on habite puis personne d'autre. Alors quand on arrive dans des situations, en plus qu'on n'a pas accès à nos cellulaires pour parler à d'autres personnes, je trouve que ça peut 24 heures c'est un rien par rapport à ça, mais c'est dans des plus grandes circonstances où ce serait plus long. Mais c'est ça, mais je crois que au final c'est juste se concentrer sur faire autre chose. C'est justement, j'en ai profité pour créer un peu, pour peindre, pour écrire, faire autre chose pendant ma déconnexion de 24 heures. Mais surtout qu'on habite en colocation, je trouve que c'est pas si difficile parce qu'au final, on est connectés. Ça a été quand même relativement facile puisqu'on était comme 5, là. C'était vraiment pas si pire que ça. Je pense que ça devait être plus difficile pour des personnes toutes seules. Exact, c'est ça. Mais c'est ça. Puis finalement, c'est sûr qu'on a... c'est sûr qu'à la base, on a fait une déconnexion par rapport à un point négatif qu'on avait trouvé par rapport aux médias. Mm-hmm. Mais on s'est rendu compte aussi en discutant pendant notre déconnexion que, comme il y a évidemment des bons côtés à avoir cette facilité-là de trouver des informations. Puis, c'est ça. Dans le fond, on trouvait que c'était important de se rappeler que, oui, c'est négatif dans certaines portions, mais il y a aussi un côté vraiment positif à avoir autant de facilité à trouver notre information
Puis surtout, tu sais, pas avoir à descendre pour aller acheter le journal pour savoir qu'est-ce qui s'est passé hier, là. Tu sais, c'est quand même vraiment, genre, c'est vraiment une grosse avancée de pouvoir juste ouvrir son ordinateur puis de regarder justement qu'est-ce qui se passe en direct en ce moment, tu sais. Ouais, c'est vraiment une présence et tout de suite. Puis c'est aussi, c'est justement, il y a un texte De Louise Merzo. de Louise Merzo, justement, que ça l'aborde. Cette question-là. Cette question-là, de justement, on a l'habitude d'être très catégorique quand on décide de rayer un peu les médias de nos vies, parce qu'on trouve que ça peut nous nuire, ça peut nous être plus néfaste que positif. Sauf que ce qu'il faut savoir, elle aborde justement la vision qu'on peut avoir de la télévision comme Big Brother, comme si ça nous diffusait comme une vision particulière. Et ça le fait d'une certaine manière, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'informations qu'on retrouve à la télé, qu'on retrouve dans les médias en général, qui est un luxe, en fait. On peut avoir accès à ce qui se passe en tout temps, tout le temps. Alors c'est vraiment... Mais vraiment un double... C'est comme un couteau double tranchant de cette manière-là, parce qu'on sait pas trop comment aborder... Tu sais, comment vraiment s'informer sans se désinformer, comment se désinformer sans... Tu sais, il y a comme... Comment s'éloigner de ça sans complètement s'éloigner de tout, tu sais, je veux dire, on peut pas non plus décider de plus jamais s'informer, parce que je trouve que c'est primordial en ce moment d'être informé. Puis aussi, tu sais, ce que Louise Merzo disait aussi, c'est que c'est le média qui fonctionne comme ça en ce moment, puis si on décide de plus suivre ça, je veux dire, c'est qu'on est plus informé, là. Bon, moi, je trouve que on a bien vécu notre déconnexion. Donc, merci d'avoir écouté notre podcast, et à la prochaine pour peut-être un autre podcast, on sait pas. Peut-être. Sûrement pas. Désolée.